Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est une prière à Sainte Anne, prière des pèlerins. Ô puissante et bonne Sainte Anne, je suis venu vous honorer et vous invoquer dans votre sanctuaire béni d'Auray. Ici, bien des fois, les pèlerins ont ressenti les effets de votre puissance et de votre bonté. C'est pourquoi j'ai fait ce voyage, le cœur rempli de joie, à la pensée de pouvoir bientôt m'agenouiller à vos pieds sur cette terre de bénédiction. Ô bonne Sainte Anne, j'ai moi aussi des grâces, beaucoup de grâces à vous demander. Il me faut des miracles même. Mais je sais que vous serez bonne pour moi, comme vous l'avez été déjà pour des milliers de pèlerins qui sont venus vous implorer dans ce sanctuaire de miracles. Faites, je vous en prie, que chaque instant de mon séjour ici, dans ce lieu sacré, m'apporte une nouvelle bénédiction de votre part. Mais vous savez, ô bonne Sainte Anne, la faveur dont en ce moment j'ai le plus pressant besoin, la grâce spéciale pour laquelle j'ai entrepris ce pèlerinage au prix de bien des sacrifices, le miracle même que de toute mon âme je désire obtenir de vous pendant mon séjour dans votre sanctuaire. Je vous en conjure, ô bonne Sainte Anne, exaucez ma prière. Ne souffrez pas qu'aucun de vos pèlerins, réunis à vos pieds en ce moment, puisse dire « Je suis venu sur cette terre de miracles et seule ma prière n'a pas été exaucée. J'ai pleuré à vos pieds et pour moi seul, vous n'avez pas eu de bénédiction. Ô bonne Sainte Anne, il n'en sera pas ainsi. Dans votre touchante bonté et par votre merveilleuse puissance, vous exaucerez nos prières et chacun de nous s'en retournera avec de nouveaux bienfaits à publier et un nouveau lien d'amour et de reconnaissance l'attachera à vous. En retour de ce pèlerinage que je fais aujourd'hui à votre sanctuaire d'ici-bas, je vous supplie de m'admettre un jour, après le grand pèlerinage de cette vie, dans votre sanctuaire du ciel pour toute l'éternité. Ainsi soit-il. Sainte Anne, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc cette première conférence vise à tout simplement rappeler, pour certains d'entre vous, je pense, vous connaissez déjà l'histoire de Sainte Anne d'Auray, ce qui s'est passé ici il y a 400 ans. Et donc je vais répéter cette histoire, la transmettre à ceux qui ne la connaissent pas, peut-être donner certains détails que vous-même ne connaissez pas encore, sans avoir prétention, bien sûr, d'être un expert, un historien sur la question. Il existe beaucoup de petits livres concernant les apparitions de Sainte Anne d'Auray. Nous avons reproduit dans le livret de pèlerinage tout un résumé que je vais d'ailleurs utiliser un peu, que je vais commenter. Et il existe par exemple un livre qu'a fait Monseigneur de Ségur, qui raconte également tout ce qui s'est passé à Auray, et notamment, après, il y a toute une partie de ce livre où il rapporte énormément de grâces et de miracles qui ont été obtenus. J'ai vu des statistiques en préparant cette conférence, j'ai vu des statistiques un peu des grâces et des miracles obtenus. Et concrètement, il y en avait tous les ans, et même en grand nombre. Donc c'est un lieu évidemment béni de Sainte Anne que nous pouvons visiter aujourd'hui. Alors d'abord, eh bien, on va retourner au début, c'est-à-dire même avant de parler des apparitions de Sainte Anne, il est un peu difficile de savoir à quand exactement remonte le culte de Sainte Anne en Bretagne. On sait que c'est immémorial. Ça date depuis les premiers siècles, peut-être même le tout premier. Les Saint Lazare, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint Maximin et d'autres sont venus depuis la Terre Sainte en France. Comme vous le savez, ils sont arrivés à Marseille. Et sur ce bateau étaient également présents Marie Salomé et Marie Jacobée, qui sont deux nièces de Sainte Anne. Et la tradition nous rapporte que ces nièces, avant de quitter la terre promise, ont voulu emporter avec elles un souvenir de Notre-Dame et aussi surtout de Sainte Anne. Et Sainte Anne aurait consenti à ce moment-là, Notre-Dame a consenti à ce qu'elles emportent avec elles les reliques de Sainte Anne. Et donc, pendant des siècles, et d'ailleurs encore aujourd'hui,
le plus gros des reliques de Sainte Anne est conservé dans le sud de la France, à Apt, en Provence. Alors de là, il semble que Saint-Maximin soit remonté jusque dans la région rennaise. Il est répertorié, par exemple, dans le Pouillet de Rennes, c'est un livre historique, comme le premier évêque. Alors pas nécessairement de façon stable, mais au moins le premier évêque qui soit passé dans la région rennaise. Bien sûr, dans la région également, nous avons eu le passage de Saint-Clair, qui est très important. Saint-Clair, premier évêque de Nantes, s'est installé pendant un certain temps du côté de Limerzel, donc pas très loin d'ici. Vous voyez ? Et il a évangélisé la région. Il est mort à Régigny, un peu plus au nord. Donc, cette région a été évangélisée dès le tout début, dès le premier siècle, et avec les premiers évangélisateurs est venu le culte de Sainte Anne, qui avait été transporté justement sur leur bateau. En ce qui concerne le village même dans lequel nous nous situons, donc ce village, ce hameau au départ, s'appelait Kerana, donc littéralement village d'Anne ou chez Anne. Donc il y avait une tradition que d'une façon ou d'une autre, il y avait anciennement une grande dévotion à Sainte Anne en ce lieu. On rapportait qu'autrefois, il y avait eu une chapelle, mais c'était un petit peu obscur, les gens avaient un petit peu oublié, disons que c'était une tradition qui se transmettait, les anciens rapportaient cela. Il y avait une chapelle dédiée à Sainte Anne en ce lieu, on savait que c'était dans ce champ qui maintenant accueille cette immense basilique, ce champ qu'on appelait le champ du Bosséno. Il y avait des pierres qui en fait étaient les pierres de cette ancienne chapelle, qui effectivement se retrouvaient dans ce champ. Et le père d'Yves Nicolasic, qui est le voyant, qui a eu les apparitions de Sainte Anne, et à qui Sainte Anne a demandé de construire ce lieu de pèlerinage, eh bien son père a même utilisé les pierres des champs, sans savoir que c'était les pierres de cette ancienne chapelle, pour reconstruire un petit peu sa grange. Et c'est la grange qui va devenir ensuite la grange d'Yves Nicolasic, dans laquelle il va parfois rester la nuit à veiller sur le seigle ou d'autres choses. Et Sainte Anne va effectivement apparaître dans cette grange, soit par la lumière, soit par différents phénomènes que l'on va voir. Alors, il y avait donc cette chapelle, mais malheureusement, elle était tombée dans l'oubli. C'est Sainte Anne elle-même qui rapporte à Yves Nicolasic qu'en 699, autour de l'an 700, cette chapelle a été détruite et n'a jamais été reconstruite. Donc on sait qu'au 7e siècle, il y avait une chapelle dédiée à Sainte Anne. Cette chapelle, de combien de siècles datait-elle? On ne sait pas exactement. On rapporte l'existence d'un saint évêque, Saint Mériadec, évêque de Vannes, qui soit l'avait construite, soit du moins l'avait entretenue. Monseigneur de Ségur le mentionne, je vais vous lire ce qu'il dit à ce sujet. Au 7e siècle, Saint Mériadec, évêque de Vannes, avait élevé à Sainte Anne un sanctuaire à 4 lieues de Vannes, à l'endroit même où existe aujourd'hui le célèbre pèlerinage. Et pour exciter davantage la piété des fidèles, il y avait exposé à leur vénération une statue de la sainte en bois peint. Mais en l'année 699, au mois de février, le sanctuaire fut détruit par une de ces hordes de pillards qui dévastèrent alors tout le pays. Seule la sainte image échappa à ces fureurs sacrilèges. Elle fut enfouie dans la terre, à la place même où elle avait été vénérée. C'est là qu'elle attendit pendant plus de 9 siècles l'heure de la providence. Le village qui s'est dégroupé autour de la chapelle avait pris et conserva toujours le nom de Kerana, c'est-à-dire village de Sainte Anne. Alors parlons maintenant d'Yves Nicolasic, donc, qui va avoir ses apparitions de Sainte Anne. Donc, il a vécu au XVIIe siècle. Comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui, cette année, le 400e anniversaire. Donc, c'est donc que la découverte miraculeuse de la statue eut lieu en 1625. À ce moment-là, Yves Nicolasic était marié, était déjà un homme mûr. Il avait été marié déjà pendant à peu près 15 ans à une jeune femme qui s'appelait Guillemette Leroux. Mais il n'avait pas d'enfant. On va voir qu'une des grâces qu'il a obtenues, justement, par ses apparitions, ça a été la grâce d'avoir des enfants. Ça nous rappelle, bien sûr, Sainte Anne. Peut-être a-t-il été choisi pour cela. Il était très pieux. Il était extrêmement pieux. Il était connu pour cela dans tout le voisinage. Les gens avaient beaucoup de confiance en lui. C'était vraiment un modèle, une référence pour tous les paysans de la contrée. Il s'arrêtait régulièrement à prier Sainte Anne,
dans ce chant du Bosséno parce qu'il connaissait ces traditions que lui avaient rapportées les anciens. Et même on disait qu'un jour viendrait où la chapelle serait reconstruite. On ne savait pas exactement d'où venait cette rumeur qui se transmettait, mais on avait ce sens-là, un jour reviendrait la gloire de ce lieu béni. Et donc il priait beaucoup Sainte Anne, il avait une grande dévotion envers Sainte Anne, qu'il appelait sa bonne maîtresse. Il s'arrêtait également souvent à prier devant un calvaire que vous avez peut-être aperçu à l'entrée du village de Sainte-Anne-d'Auray, donc une croix de pierre, devant laquelle il priait souvent le chapelet. Il avait une grande dévotion au chapelet. Et donc il avait hérité de son père ce chant du Bosséno, et il savait que ce chant du Bosséno avait quelque chose de spécial à cause de ces histoires qu'il avait entendues, mais aussi, d'une façon très concrète, ce chant était impossible à labourer. On pouvait le bêcher à la limite, c'est-à-dire à la main. On pouvait le bêcher, mais d'une façon mystérieuse, on ne pouvait pas le labourer. C'est-à-dire que dès qu'on faisait rentrer dans le champ la charrue avec les bœufs, ce sont les bœufs qui refusaient absolument d'avancer, de labourer, et qui paraissaient terrorisés à chaque fois, et donc couraient dans tous les sens, se cabraient, et finalement cassaient la charrue. Donc on avait essayé des dizaines et des dizaines, jusqu'à 100 fois, de labourer ce champ, il n'y avait rien à faire, on ne pouvait pas labourer ce champ. C'était un mystère qui soulignait la sainteté de ce lieu. Donc nous sommes au début du XVIIe siècle. À ce moment-là, Louis XIII est roi de France, marié à Anne d'Autriche, on va reparler d'elle un peu plus tard, et le Saint-Siège est occupé par le pontife Grégoire XV. Alors, en faisant des recherches, j'ai vu que Grégoire XV avait, semble-t-il, été lui-même l'objet d'une grâce particulière de Sainte Anne. J'avoue que je n'ai pas réussi à trouver exactement quoi et comment. Mais lui-même avait bénéficié d'une grande faveur de Sainte Anne. Donc, nous sommes ici à Kérana. Alors, à ce moment-là, ce petit hameau faisait partie de la paroisse de Pluneret, qui est le village à côté, mais ce n'est pas Auray, Pluneret, donc un autre petit village. Maintenant, évidemment, c'est une paroisse indépendante, étant donné le fait que le hameau se soit converti en un village, une paroisse entière. Mais à l'époque, ça dépendait de Pluneret. Et il y avait un curé et un vicaire dans cette paroisse. Donc le curé s'appelait Sylvestre Rodouez et son vicaire Jean Tominec. Alors, ils vont beaucoup intervenir, c'est pour ça que je les mentionne de façon spéciale. Monseigneur de Ségur nous dit qu'ils étaient d'humeur difficile. D'humeur assez difficile, c'est ce qu'il dit, et c'est gentil, parce qu'on va voir qu'ils se sont comportés de façon assez... Bon, ils ont été punis par Sainte Anne concrètement pour s'être opposés d'une façon qui dépassait toute prudence à ces apparitions de Sainte Anne. Donc Yves Nicolazic était à peu près âgé de 40 ans, d'une grande piété. Il était connu pour cela, il était apprécié de son recteur à cause de sa piété. Il avait cette grande dévotion envers Sainte Anne. En 1623 commencent les manifestations extraordinaires de Sainte Anne à son égard. D'abord, c'est juste une chandelle allumée, tenue par une main, mais on ne voit rien d'autre. Donc, il est dans sa grange, il est parfois chez lui, cette main parfois l'accompagne petit à petit, il va s'habituer en fait, au cours de plusieurs mois, il va s'habituer à ces manifestations pendant 19 mois. À partir du mois de septembre 1623, sa vie va ainsi être constamment remplie de phénomènes extraordinaires, surnaturels. Mais la première fois, c'était pendant la nuit. Tout d'un coup, il a été réveillé par une grande clarté et il a vu cette chandelle tenue par une main mystérieuse. C'est tout. 6 semaines après, il a vu la même chose au champ du Bosséno. Et pendant 15 mois, à chaque fois qu'il rentrait tard au logis, la bonne Sainte Anne l'accompagnait de cette façon, par une chandelle mystérieuse qui l'éclairait. 2 fois, pendant cette même période de temps, il lui est arrivé d'entendre, à l'endroit de la chapelle, donc dans son chant, des chants célestes. On aurait dit des anges qui chantaient, il ne voyait rien, mais il entendait. L'espace s'éclairait en même temps d'une vive clarté, et tout cela venait de l'endroit où il y avait autrefois la fameuse chapelle. Et la deuxième fois, la clarté était tellement forte que ça a éclairé jusqu'au village. Le village était quand même assez loin. Vous verrez si ce soir vous allez à Pluneret, ce que l'on vous invite à faire.
Le village est quand même assez loin, mais il y avait un petit hameau un peu plus proche. Et donc Sainte Anne commença à lui apparaître de cette façon. Et elle finit par lui apparaître même en personne, mais sans rien dire. Elle lui apparut toute resplendissante, un petit peu comme l'évangile de la messe de ce matin, c'est-à-dire la transfiguration. Sainte Anne était toute blanche, et elle resplendissait de lumière. La première fois que cela est arrivé, c'était un soir après le coucher du soleil. Yves Nicolazic allait près de la fontaine pour y chercher ses bœufs, qui étaient en train de boire à la fontaine. Et son beau-frère, Jean Leroux, rappelez-vous, il est marié avec Guillemette Leroux, donc son beau-frère était là également dans le même but. Et quand ils ont voulu avancer les bœufs, à ce moment-là, ils ont vu que les bœufs avaient encore ce même phénomène, c'est-à-dire de résistance incompréhensible. Et ils ont vu Sainte Anne, une vénérée Madone. Au départ, ils ne savaient pas évidemment que c'était Sainte Anne, donc revêtue d'un habit de lin, éclatant comme la neige, entourée d'une vive lumière. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en courant. Ils ont pris la fuite parce qu'ils se demandaient ce que c'était, évidemment. On va voir que Yves Nicolazic a eu cette attitude pendant un certain temps, de méfiance de lui-même, ce qui est une attitude saine, évidemment. Quand il y a ce genre de phénomène surnaturel, il faut être prudent quand même. Et donc, dans un premier temps, évidemment, Yves Nicolazic se demandait si ce n'était pas lui qui commençait à avoir tout simplement à halluciner ou à avoir des illusions ou je ne sais quoi. Mais non, c'était un homme bien raisonnable, de 40 ans, et il ne pouvait pas nier ce qu'il voyait. Donc c'était vraiment Sainte Anne. Mais cela, il va l'accepter, il va l'apprendre petit à petit. Il est allé se confier à son directeur, qui était un capucin d'Auray, qui s'appelait le Père Modeste, qui lui a conseillé justement d'être prudent, mais sans trancher la question, évidemment, il fallait en savoir davantage. Le 25 juillet 1624, la veille de la fête de Sainte Anne, le 26 juillet, donc le 25 juillet, Yves Nicolazic revenait chez lui. Mais la nuit était déjà tombée et il passa près de la fameuse croix qu'on appelait croix de Nicolazic pour prier. Et à ce moment-là, il a vu la sainte donc, lui apparaître avec un flambeau à la main, un nuage sous les pieds. Et là, elle commence à lui parler, c'est la première fois. Elle l'appelle par son nom, et elle lui dit quelques paroles avec un ton fort doux, donc elle l'encourage. Et ensuite, elle le guide, pour ainsi dire, jusqu'à sa maison. Elle marche devant lui avec cette lumière jusqu'à sa maison. Évidemment, Yves Nicolazic est tout retourné de cela, il n'est pas capable de manger beaucoup ce soir-là. Il pense à cette vision qu'il a eue. Le soir, il va se coucher dans sa grange pour surveiller la récolte de seigle et aussi pour pouvoir penser librement à tout cela. Et vers 11 heures du soir, il est réveillé par un bruit de multitude. Beaucoup de gens qui semblent, parce que lui il est à l'intérieur, il ne voit pas ce qui se passe, mais il entend beaucoup de gens passer. Un petit peu comme les gens, je pense, du hameau à côté ce matin. Ils ont entendu beaucoup de gens passer. Et donc, il s'est dit, bon, il y a quelque chose, il y a des gens qui passent, peut-être ce sont des noces. Non, ce ne sont pas des noces, j'aurais été invité. Donc il ouvre la porte, il ne voit rien, il ne comprend pas ce qui se passe. Et Sainte Anne lui apprenait petit à petit, en fait, lui révélait que ce sera un grand lieu de pèlerinage et que plus tard, il entendrait effectivement beaucoup de gens arriver comme ça, en pèlerinage pour honorer Sainte Anne. Et donc il se couche à nouveau sur la paille lorsque une vive lumière remplit la grange. Et là, il entend une voix, il reconnaît cette voix. Il l'avait entendue quelques heures auparavant près de la croix à l'entrée du bourg. Donc la voix de Sainte Anne qui l'appelle encore. Et là, elle lui pose quelques questions. Elle lui demande s'il a entendu parler de cette fameuse chapelle qui existait autrefois sur le champ du Bosséno. Évidemment, lui, il est tout interloqué, il a du mal à répondre, mais il lui dit ce qu'il sait. Et voici ce que Sainte Anne dit à Yves Nicolazic. « Yves Nicolazic, ne craignez point. Je suis Anne, mère de Marie. Dites à votre recteur que dans cette pièce de terre que vous appelez le Bosséno, il y a eu autrefois, même avant qu'il y ait eu ici un village, une chapelle dédiée à mon nom. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle a été ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie et que vous preniez ce soin, parce que Dieu veut que j'y sois honoré. » Donc on voit que pour Sainte Anne, cette chapelle est importante. Elle a retenu jusqu'aux années et aux mois de la destruction de cette chapelle. Donc l'ordre était assez clair. Sainte Anne, à ce moment-là, disparaît.
Yves Nicolazic ne sait pas trop quoi en penser, ne sait pas trop quoi faire. Il tergiverse pendant 6 semaines. Et rappelez-vous, le recteur a un tempérament un petit peu difficile. Le recteur, ça veut dire le curé en Bretagne. Un recteur, c'est un curé. Donc à ce moment-là, sainte Anne lui apparaît à nouveau au bout de 6 semaines en lui disant « Ne craignez point, Nicolazic, et ne vous mettez pas en peine. Découvrez à votre recteur en confession ce que vous avez vu et entendu. Et ne tardez plus à m'obéir. Conférez-en aussi avec quelques hommes de bien pour savoir comment vous devez vous comporter. » La nuit suivante, sainte Anne lui apparaît encore. Excusez-moi, d'abord, Yves Nicolazic est allé trouver le recteur. Il a été très mal reçu, le recteur n'y a pas cru du tout. Mais pour l'instant, il n'est pas encore trop énervé, parce que c'est juste la première fois que Yves Nicolazic vient lui raconter cela. Donc il le renvoie sans y prêter attention, et en se moquant de lui, et même en le menaçant. Donc il le force, en fait, il veut le forcer à se taire. Donc Yves Nicolazic rentre chez lui. La nuit suivante, sainte Anne lui apparaît pour l'encourager, lui donner espoir. « Ne vous souciez pas de ce que vous diront les hommes, accomplissez ce que je vous ai dit et reposez-vous en moi du reste. » Passe 7 semaines, avec beaucoup d'hésitation, et sainte Anne, à la fin du mois d'octobre 1624, dit encore à Yves Nicolazic « Consolez-vous, Nicolazic, l'heure viendra bientôt, en laquelle ce que je vous ai dit s'accomplira. » Alors à ce moment-là, Yves Nicolazic profite un petit peu de la visite de sainte Anne pour lui dire quand même les choses sont difficiles. « Vous savez, ma bonne maîtresse, les difficultés qu'apporte notre recteur et le reproche honteux qu'il m'a fait quand je lui ai parlé de votre part. Je n'ai pas de moyens suffisants pour bâtir une chapelle, encore que je sois très aise d'y employer tout mon bien. Mais après tout, me voilà bien disposé à faire tout ce que vous désirez de moi. » Et sainte Anne l'encourage à nouveau. « Ne vous mettez pas en peine, mon bon Nicolazic, je vous donnerai de quoi commencer l'ouvrage, et jamais rien ne vous manquera pour l'accomplir. Je vous assure que Dieu y étant servi, je fournirai abondamment ce qui sera nécessaire pour sa perfection. Ne craignez point de l'entreprendre au plus tôt. » Ces paroles de sainte Anne vont se vérifier à la lettre. Mais il fallait attendre encore quelques mois. Le lundi 3 mars 1625, donc j'ai remarqué que les jours de la semaine correspondent à cette année. Donc le 3 mars, c'était un lundi. Le lundi 3 mars 1625, Nicolazic est emporté en extase. Il se retrouve tout d'un coup sur le champ du Bosséno. C'est sainte Anne qui l'a transporté là. Et il est tout transporté, tout pris par la prière. Il retrouve ce champ tout illuminé de lumière. Il entend les anges qui chantent. Et donc il est tout heureux. Là, il est en prière. Il pense passer seulement une demi-heure. Et en fait, il rentre 3 heures plus tard. Évidemment, ses proches commençaient à se poser des questions. Donc, Yves Nicolazic retourne retrouver le recteur pour insister, et il est reçu de façon encore plus froide et désagréable qu'avant. Sainte Anne lui apparaît de nouveau pour le conforter. Alors, à ce moment-là, Yves Nicolazic lui dit « Faites donc quelques miracles, ma bonne maîtresse, afin que tout le monde connaisse votre volonté. » Sainte Anne lui répond « Allez, confiez-vous en Dieu et en moi. Vous en verrez bientôt en abondance. Et l'affluence de monde qui viendra m'honorer en ce lieu sera le plus grand miracle de tous. » Ça va effectivement être le premier miracle, on va en parler. Donc le vendredi suivant, le 7 mars, sa femme trouve sur la table, là où le flambeau était apparu tant de fois, 12 quarts d'écus, donc une grande somme d'argent, bien rangée là sur la table. Donc Yves Nicolazic a compris que sainte Anne commençait à accomplir elle-même ce qu'elle avait annoncé, ce qu'elle avait prophétisé. Et la nuit suivante, donc le soir du 7 mars, vers 11h du soir, une grande clarté remplit la chambre dans laquelle dormait Yves Nicolazic. Et à ce moment-là apparaît le flambeau, et puis ensuite sainte Anne elle-même qui lui dit « Yves Nicolazic, appelez vos voisins, comme on vous l'a conseillé. Menez-les avec vous au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous trouverez l'image qui vous mettra à couvert des risées du monde, lequel connaîtra enfin la vérité de ce que je vous ai promis. » Alors là, évidemment, Yves Nicolazic est tout content. Sainte Anne disparaît. Lui, il s'habille bien vite. Il va chercher de bons amis. Donc, ce sont 6 paysans qui se retrouvent à Kerana et qui retrouvent là le flambeau, qui les attendait pour les guider.
Donc ce flambeau, il est tenu par une main invisible à ce moment-là. Le voilà, dit Yves Nicolazi quand il le voit. Et donc ils suivent ce flambeau. Et le flambeau marche, je disais marcher, évidemment le flambeau ça ne marche pas, enfin vous m'avez compris, le flambeau avance lentement jusqu'à la destination finale qui correspond à l'ancien endroit de la chapelle et surtout l'endroit où se trouvait cette fameuse statue. Donc le flambeau s'arrête et reste un petit peu en l'air à 3 pieds de haut. Et après une petite pause, pour bien marquer que c'était l'endroit choisi, le flambeau, je vois quelqu'un l'imiter, le flambeau, il faut que je le tienne plus bas, bon, d'accord. Le flambeau, à ce moment-là, descend sur le sol, frappe le sol, une fois, 2 fois, et une 3e fois, et cette fois-ci, le flambeau disparaît dans la terre. Ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe avec le Cierge pascal le jour du samedi saint. Mais en tous les cas, le flambeau disparaît à ce moment-là dans la terre. Yves Nicolazic met bien vite le pied à l'endroit où le flambeau a disparu pour dire « Ok, c'est là. Allez, prenez vos outils maintenant. Je garde le pied et vous allez commencer à creuser. » Et donc il commence à creuser. Au bout de quelques coups, on entend évidemment l'outil cogner sur du bois. C'est un son, pour ceux qui manient la pioche, vous savez bien, quand vous avez tombé sur une racine par exemple, c'est un son particulier. Donc il voit bien qu'ils ont touché du bois. Excusez-moi le jeu de mots. Et à ce moment-là, donc, il creuse pour déterrer cette statue. Bon, évidemment, à ce moment-là, on n'avait pas de lampe torche, on n'avait pas toute la commodité des moyens modernes. Donc, il faisait nuit, on avait peut-être une petite bougie ou quelque chose pour s'éclairer. Évidemment, on ne voyait pas grand-chose. Donc, il déterre cette statue, il voit bien que ça correspond à ce que sainte Anne avait dit, mais il est difficile d'en voir plus. Alors, il dépose la statue décemment, et ils s'en vont pour la nuit, afin de revenir le lendemain, une fois le jour levé. Donc, Yves Nicolazic va bien sûr avertir son recteur de la découverte de la statue. Lui ne le croit pas. Et même il est très en colère, et il envoie son vicaire pour mettre fin à tout cela. Alors, Yves Nicolazic va trouver le propriétaire du champ, qui s'appelait Monsieur de Kerlogan, à ce moment-là, le propriétaire du Bosséno, il lui raconte tout. Lui est beaucoup mieux disposé, et il lui fait la promesse que si on trouvait les moyens de construire la chapelle, il céderait le terrain. Il donnerait le terrain pour construire cette chapelle demandée par sainte Anne. Donc à ce moment-là, Yves Nicolazic retourne près de la statue pour la vénérer, et là il trouve déjà 2 pères capucins, avec dont Yves Richard, un bon ami, qui était un aumônier. Ce furent les premiers pèlerins de sainte Anne. Donc ils arrivèrent le 8 mars, au matin du 8 mars. Le lendemain matin, qui était un dimanche, un violent incendie se déclara sans cause apparente dans la grange. Donc la fameuse grange dans laquelle Yves Nicolazic avait eu des manifestations de sainte Anne, cette fameuse grange qui avait été reconstruite en partie en utilisant les pierres de la chapelle du Bosséno, cette grange a été brûlée à ce moment-là, mais un incendie un peu spécial, très respectueux. C'est-à-dire c'est un incendie qui a brûlé juste la partie qui était nécessaire pour récupérer justement les fameuses pierres, mais qui n'a rien brûlé à l'intérieur. Donc tous les biens de Nicolazic étaient intacts, il n'y a pas eu de dégâts, mais on pouvait maintenant, évidemment, on pourra reprendre ces fameuses pierres. Le surlendemain, donc un mardi, vers le soir, Nicolazic et plusieurs autres de ses amis virent la Sainte Image entourée d'une grande lumière. Et dans la nuit, ils entendirent encore ce même son qu'ils avaient déjà entendu de plein de monde qui arrivait. Un son un peu mystérieux, une grande quantité, une grande foule qui allait et qui venait. Mais on ne voyait encore rien. C'est à partir du mercredi 12 mars où là, le pèlerinage de sainte Anne va prendre des proportions importantes. Donc, Yves Nicolazic voit arriver dans ce champ du Bosséno, alors qu'il n'avait pas encore eu le temps d'avertir grand monde, des pèlerins venus de différents endroits de Bretagne. Et en faisant le calcul, il se rend compte qu'ils venaient quand même d'assez loin. Ça veut dire qu'ils auraient dû commencer à marcher le jour même de la découverte de la statue. C'est un fait miraculeux, un peu inexpliqué. Sainte Anne avait inspiré, avait poussé un certain nombre de Bretons de différentes paroisses de la Bretagne
à venir en pèlerinage à cet endroit. Et ils ont commencé leur pèlerinage alors que la statue n'avait pas encore été découverte, ou plutôt juste au moment où elle a été découverte, mais évidemment, eux ne pouvaient pas le savoir, humainement parlant. Ça nous rappelle un petit peu les bergers et les mages qui sont guidés à la crèche. Donc, à ce moment-là, une grande affluence commence à venir en pèlerinage à Kerana. Le recteur de Pluneret est indigné du fait que les choses commencent à prendre des proportions et à échapper son contrôle. Et c'est donc à ce moment-là qu'il envoie son vicaire, le fameux don Jean Tominec, qui est très zélé pour accomplir sa mission, entre guillemets, une mauvaise mission. Et donc quand il arrive, il jette tout à terre, il renverse même la statue, imaginez. Évidemment, il maltraite tout le monde, c'est-à-dire il les insulte, et surtout, il défend à tout le monde de venir, d'en parler. Il menace tout le monde sous peine d'excommunication, alors qu'évidemment, un simple vicaire ne peut excommunier personne. Mais enfin, il fait ce genre de menaces. Ça n'empêcha pas tous les pèlerins de continuer d'affluer dans ce champ du Bosséno. Et le recteur de Pluneret va être frappé de Dieu, tout comme son vicaire d'ailleurs. Donc son vicaire, Don Tominec, a été pris d'un mal inconnu au bras qui le faisait cruellement souffrir, à tel point qu'il va être torturé comme ça pendant 3 ans et finalement mourir de cette maladie mystérieuse. Il aura eu le temps quand même de regretter ce qu'il avait fait. Quant au recteur, lui, il a été puni, mais Sainte Anne va avoir pitié de lui. Donc, 3 semaines après cette manifestation miraculeuse de Sainte Anne, le recteur est pris d'un mal un peu mystérieux. Il a l'impression, il croit que tout le monde, qu'en fait, qu'il y a des gens qui le frappent. Il le ressent, il est frappé, mais il n'y a personne. Donc les gens pensent qu'il est devenu un peu fou. Mais lui, il souffre vraiment et il se retrouve paralysé des bras. Si bien qu'on était obligé de lui donner à manger comme ça à la petite cuillère. Un de ses amis va commencer à le faire réfléchir un petit peu, le dire quand même, vous êtes sûr que ce n'est pas à cause de ce que vous avez fait à Sainte-Anne? Parce que bon, votre vicaire, mystérieusement, est tombé malade de la même façon, alors peut-être que vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc à ce moment-là, le curé commence évidemment à regretter ce qu'il a fait, mais c'est très dur pour lui d'avouer s'être trompé. Alors il entreprend une neuvaine à Sainte-Anne, mais il y va à la nuit. Donc le soir, à la nuit tombée, il va discrètement au champ du Bosséno faire ses dévotions devant la statue miraculeuse de Sainte Anne. Le dernier soir de sa neuvaine, il va se laver à la fontaine qui existe encore aujourd'hui. Donc il va se laver et là, il est miraculeusement guéri. Alors là, évidemment, il change du tout au tout. Autant il s'était caché pour venir prier, autant le lendemain matin, il raconte à tout le monde ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, comment il regrette son comportement. Et tant et si bien que même il demande, il exige presque, à ce qu'il soit le premier, puisque c'est le recteur, à dire la messe à cet endroit-là quand l'évêque voudrait bien l'autoriser, ce qui effectivement va se faire. Et même ce fameux recteur va vouloir, en signe de réconciliation avec Yves Nicolazic, va vouloir être le parrain du premier des enfants d'Yves Nicolazic. Yves Nicolazic va obtenir quelque temps après l'apparition la grâce d'avoir un premier enfant. Il aura 4 enfants. Donc le premier va prendre le nom du fameux recteur, qui avait été difficile, le nom de Sylvestre. Et c'est un garçon qui va devenir prêtre, qui va travailler dans les missions diocésaines, dans le diocèse, avec les jésuites. Et il est mort assez jeune, par contre, à l'âge de 31 ans. Il aura eu ensuite un deuxième enfant, une fille qui s'appelait Jeanne, qui, elle, s'est mariée. Après, son histoire se perd un peu. Et 2 autres enfants qui sont morts en bas âge, un petit Yves et un petit Julien, morts à 8 mois et 3 ans. Donc on voit que même des âmes privilégiées, évidemment, ne sont pas épargnées par les croix. Il aura beaucoup souffert de la stérilité dans un premier temps, et ensuite, une fois qu'il a été béni par la fécondité, eh bien, il perd finalement 2 de ses enfants en bas âge. Son fils va mourir peu de temps après la mort d'Yves Nicolazic. Yves Nicolazic est mort d'une sainte mort. Il a vu la Sainte Vierge, il a vu Sainte Anne lui apparaître, et à ce moment-là, un des religieux qui l'accompagnait, cela se passe en 1645, donc 20 ans après, un des religieux capucins a la bonne idée de faire apporter la statue miraculeuse de Sainte Anne
pour la présenter à Yves Nicolazic. Et donc il la baise respectueusement une dernière fois, et c'est ainsi qu'il rend l'esprit. C'était un vendredi 13, mais le vendredi 13 mai 1645, donc un 13 mai comme Notre-Dame de Fatima. Il avait 63 ans. Et il était accompagné à son chevet, à son lit de mort, il était accompagné donc par son fils Sylvestre, qui était à ce moment-là encore un jeune homme et qui deviendra prêtre plus tard. Donc voilà concrètement ce que je voulais vous rappeler pour commencer cette journée sur les faits des apparitions de Sainte Anne à Auray. Alors il y a beaucoup de leçons qui sont importantes, je tirerai quelques conséquences, quelques conclusions, disons, de ces apparitions dans la dernière conférence quand je parlerai de Sainte Anne dans l'œuvre du salut. Mais d'ores et déjà, je vais souligner quelques petites choses. Donc Sainte Anne est apparue toute blanche, ce qui nous rappelle bien sûr les apparitions de Lourdes, où la Sainte Vierge elle-même est apparue blanche, immaculée. Sainte Anne, évidemment, est une grande sainte parce qu'elle est la mère de Dieu, la mère de Marie, mais aussi elle est honorée particulièrement à cause de ce privilège de l'Immaculée Conception. Ça concerne la Sainte Vierge Marie, bien entendu, mais ce mystère a eu lieu dans le sein de Sainte Anne. Donc il y a ce premier clin d'œil. Il y a ce cierge mystérieux, dont on reparlera un peu cet après-midi. Il y a ces dates aussi choisies par Sainte Anne mystérieusement. Traditionnellement, on garde le mardi comme jour dédié à Sainte Anne. Donc si vous voulez commencer à cultiver une dévotion régulière à Sainte Anne, eh bien, sachez-le, vous pouvez le mardi faire quelques dévotions à Sainte Anne. Cette statue miraculeuse, malheureusement, nous ne l'avons plus. Donc cette statue qui avait été préservée pendant des siècles, elle a été brûlée à la Révolution, à Vannes. Mais un fragment en a été récupéré, en a été sauvé, et c'est ce fragment de l'ancienne statue que vous voyez dans le piédestal de la statue actuelle. On a refait une belle statue de Sainte Anne, qui n'est pas forcément une copie exacte de la première. La première était blanche, peinte de couleur blanche, tandis que maintenant elle est dorée, en feuille d'or. Donc, en tous les cas, dans le piédestal de la statue actuelle, vous voyez une sorte de visage un peu couché. En fait, c'est une partie de la statue originale qui a été retrouvée par Yves Nicolazic le 7 mars 1625. Je vous remercie pour votre attention. Et éventuellement, s'il y a quelques questions, je peux essayer de répondre. Je ne sais pas si je serai capable de répondre à tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Y a-t-il d'autres apparitions de Sainte Anne connues par le monde? Alors, si je ne me trompe pas, elle est apparue à Cotignac, je crois, entre autres, non? Parmi les apparitions de Cotignac? Non, je me trompe? C'est tout? Je croyais qu'il y avait d'autres... Je crois, hein, mais bon, je ne suis pas certain. Oui? Oui, en soi, il y a beaucoup. Après, si vous voulez, il y a plusieurs lieux de pèlerinage qui ont une certaine reconnaissance et des histoires qui se perdent un peu dans l'histoire, justement. Donc, j'avoue que je ne peux pas vous répondre de façon catégorique. Par contre, une belle histoire que je vais vous raconter brièvement, ça va me prendre 2 minutes, qui est liée à Sainte Anne d'Auray, c'est l'histoire de Sainte Anne de Beaupré, au Canada, que je connais davantage, puisque j'ai été au Canada un certain temps. Donc, j'ai visité le sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré. Alors, ce sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré a été causé par un miracle de Sainte Anne au Canada, dont ont été favorisés des marins bretons. Donc, vous savez que les Bretons étaient et sont toujours de grands marins, donc ils allaient de par le monde, et notamment en Nouvelle-France. Il n'y avait pas que des Bretons, il y avait aussi beaucoup de Normands et d'autres en Nouvelle-France, mais enfin, il y avait beaucoup de Bretons, surtout pour la marine. Donc, un certain nombre de marins bretons étaient sur le fleuve Saint-Laurent, mais le fleuve Saint-Laurent, c'est vraiment un très grand fleuve, très large. C'est un peu comme être sur la mer, tellement c'est grand. Surtout à ce niveau-là, au niveau de Québec, plus ou moins, ou un peu avant. Donc ces marins bretons se sont retrouvés en grande difficulté. Il y avait une tempête sur le fleuve, donc un peu comme une tempête de mer. C'est bien qu'ils ont fait naufrage. Et alors, bon instinct de Bretons, ils se sont recommandés à Sainte Anne, ils ont fait un vœu à Sainte Anne. Nous sommes, je ne sais plus exactement combien, mais 15-20 ans seulement après les apparitions de Sainte Anne d'Auray. Donc il faut bien imaginer qu'à ce moment-là, on priait Sainte Anne encore plus.
Donc, ces marins-bretons font aveu à Sainte-Anne que s'ils échappent à la mort, eh bien, là où ils échoueront, ils construiront une petite chapelle en son honneur. Et effectivement, à ce moment-là, ils se retrouvent tout d'un coup sur les rivages, à pied sec. Et donc, ils accomplissent leur vœu, ils construisent une petite chapelle en l'honneur de Sainte-Anne. C'est une chapelle bien simple au départ, mais les gens des environs vont venir prier Sainte-Anne dans cette petite chapelle. Et là, ils vont obtenir énormément de grâce. Il y a énormément de miracles qui ont eu lieu à Sainte-Anne de Beaupré. C'est vraiment le pendant, on va dire, de Sainte-Anne d'Auray ici en Bretagne. Donc, à cet endroit-là, Sainte-Anne, c'était visible, confiait beaucoup de grâce, exauçait les prières, faisait beaucoup de miracles. Et donc, évidemment, par la force des choses, ce qui était au départ un ex-voto, une petite chapelle en ex-voto, est devenu, et maintenant, est une grande basilique, peut-être aussi grande que celle-là, je ne sais pas exactement, à peu près la même taille, construite par la piété des Canadiens et même de tous les Américains, parce que c'est devenu le centre, donc pour toute l'Amérique du Nord, le centre de dévotion à Sainte-Anne. Ça, c'est Sainte-Anne de Beaupré. Donc Sainte-Anne n'est pas apparue directement, je crois, aux marins, mais par contre, elle les a exaucés et ensuite, elle a accompli là énormément de miracles. Oui. Quand ils ont découvert le corps du temps de Charlemagne, enfin la relique de Sainte-Anne, il n'y a pas eu une apparition, mais il y a eu quand même une manifestation miraculeuse, et on retrouve le cierge. Ils ont découvert une crypte qui datait de plusieurs siècles, dans laquelle il y avait un cierge qui était allumé mystérieusement, et qui s'est éteint quand ils ont retrouvé le... Oui, à Apt, ils ont retrouvé un cierge. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, dans l'histoire, à cause de l'effondrement de l'Empire romain, l'évêque d'Apt, Saint Hospice, a caché les reliques de Sainte-Anne, et elles ont été redécouvertes au temps de Charlemagne, de façon assez miraculeuse. Et il y avait notamment un enfant sourd-muet qui a retrouvé miraculeusement, ou plutôt a trouvé pour la première fois, l'usage de la langue, et était capable d'entendre, et il a dit, c'est la première chose qu'il a dite, ici est le corps de la mère de la Vierge Immaculée, donc la Sainte Vierge Marie. Donc effectivement, il y a eu ce phénomène miraculeux. Toute cette histoire est miraculeuse également, mais je ne sais pas s'il y a eu une apparition en tant que telle de Sainte Anne, pour répondre à la première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets peut-être? Oui. Well, by the new church. Elle a demandé si Yves Nicolazic était béatifié. Donc, son processus de canonisation est en cours à Rome. Évidemment, je ne prête pas beaucoup d'attention à ce processus. Mais enfin, c'est certainement une sainte personne. Évidemment, nous attendons la reconnaissance officielle d'un vrai pape pour le glorifier et le mettre sur les autels, mais certainement quelqu'un de très vénérable. Vous pourrez vénérer son tombeau à l'entrée de la basilique. À la basilique également, il y a le tombeau une autre sainte personne, c'est-à-dire Pierre de Kerriolet, dont nous parlera M. l'abbé Lachaloni cet après-midi. Autre question? Oui. Je vais vous demander par rapport à l'apparition de Sainte-Anne d'Auray, est-ce qu'on a encore justement les documents qui auraient rapport avec les enquêtes autour des miracles ou des faits, avec justement tous les témoignages, justement d'une documentation historique Oui, tout à fait. Monseigneur de Rosmalek, qui était l'évêque de Vannes, a fait une enquête canonique en bonne et due forme. Et, donc ça, vous pouvez retrouver, par exemple, en partie, par exemple, dans le livre de Monseigneur Ségur ou dans d'autres livres, au moins certaines références. Oui, il y a eu une enquête canonique, il y a eu des témoignages qui ont été donnés, et énormément de miracles qui, eux, sont attestés, c'est-à-dire, vous savez, quand il y a des miracles, surtout s'ils sont importants, l'Église mène une enquête pour les certifier, c'est-à-dire pour dire vraiment c'est un phénomène inexplicable par la science humaine. Donc il y a certains miracles ou certaines grâces qui ne sont pas forcément enregistrées parce que dès qu'il y a un doute, c'est-à-dire dès qu'il y a possibilité que finalement peut-être c'est juste un phénomène naturel, l'Église ne retient pas le miracle. Donc l'Église est assez prudente. Donc en soi, au départ, le recteur de Pluneret a eu une bonne attitude jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé d'insulter, mais enfin, d'être méfiant en soi, c'est normal. Il faut avoir une prudence, il faut avoir une certaine méfiance. Mais évidemment, après, il faut céder devant l'évidence. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Monseigneur de Rosmalek. Lui,
pour le coup, s'est très bien comporté. Il a fait une enquête canonique en bonne et due forme, s'est rendu compte que tout était vrai. Yves Nicolazic a été interrogé pendant plusieurs jours par les Capucins d'Auray, justement, voilà, pour voir s'il n'y avait pas de contradiction dans ce qu'il disait, etc., pour corroborer ce qui s'était passé. Et donc tout a été bien établi, effectivement. Et c'est le cas aussi pour de nombreux miracles qui sont rapportés, donc, par exemple, dans l'ouvrage de Monseigneur de Ségur dont j'ai parlé, mais dans d'autres ouvrages. On vous en a mis quelques-uns dans le livret de pèlerinage. Alors, il y a un beau livre qui existe, qui s'appelle Le pèlerinage de Sainte-Anne d'Auray, qui est fait par un jésuite, le père Martin, Arthur Martin, de la Compagnie de Jésus. Là, c'est pareil, il y a un certain nombre de miracles qui sont rapportés dedans. Et j'en passe. Le père Saint-Train a écrit un livre de dévotion à Sainte-Anne, dont je me suis servi d'ailleurs pour les petites lectures préparatoires à la neuvaine. Lui, c'est pareil, il rapporte un certain nombre de miracles qui sont vérifiés, qui sont attestés, qui ont fait l'objet d'une enquête canonique. Oui. Durant les siècles, je ne parle pas de l'Église actuelle, est-ce que l'Église a référencé un nombre précis de miracles, justement, ou pas? Alors, au moins pour une certaine période, j'espère que je vais pouvoir retrouver ça facilement, j'avais trouvé un nombre particulier. Mais en soi, oui, c'est-à-dire il existe des archives avec des nombres précis. Je veux dire reconnus par l'Église. Reconnus par l'Église. Après, il y a, comme j'ai dit, il y a d'autres grâces, d'autres miracles que l'Église ne reconnaît pas forcément sans les nier. C'est juste que parfois, ça peut être un peu... L'Église ne retient que ceux qui sont vraiment attestés sur incontestable, par prudence. Vous comprenez? Donc il y a énormément de grâces qui sont obtenues à Sainte-Anne-d'Auray, qui ne sont pas forcément répertoriées. Hein. Puis après, il y a tous ceux qui ne veulent pas forcément en parler non plus, peut-être, pour une raison ou une autre. Alors là, oui, par contre, là, je suis tombé sur une autre belle histoire qui n'a rien à voir, mais un petit peu quand même, puisque j'avais mis ce petit marque-page. À la Grande Guerre, vous avez vu qu'il y a un grand mémorial à côté, peut-être vous avez déjà visité, un grand mémorial qui a été construit après la Grande Guerre pour se souvenir de tous les soldats bretons morts au front. Un Français sur 6 mort à la guerre était breton, donc c'est énormément de morts, 250 000. Et un phénomène intéressant de la Grande Guerre, c'est qu'à un moment donné, il y avait un régiment breton. Je vais vous lire cette petite histoire. Le 262e régiment, déployé devant Sailly, on est le 27 août 1914, reçut l'ordre de charger à la baïonnette. Et pour exciter les courages, on entonna la Marseillaise. Pas d'écho. Ils ne connaissent pas. Ce régiment était composé alors en grande majorité de Bretons. Tout à coup, une voix entonna « Sainte-Anne, ô bonne mère, toi que nous implorons ». Le cantique fut repris par tout le régiment. Jamais Sainte-Anne ne fut invoquée par un chant plus solennel et plus ému. Il y a plusieurs histoires de soldats et de marins qui ont obtenu des grâces particulières de Sainte-Anne. On peut voir des ex-voto d'ailleurs dans la cathédrale ou dans différentes chapelles par l'intercession de Sainte-Anne. Bon, c'est pas vraiment, excusez-moi, c'est pas vraiment la réponse à votre question. Je vais voir si je trouve une référence. En attendant, s'il y a d'autres questions, vous pouvez poser. J'aurais dû mieux marquer, parce que j'ai plusieurs références de choses intéressantes. Bon, si vous voulez, par exemple, j'ai un certain nombre de bateaux qui ont obtenu secours de Sainte-Anne. Donc, en 1631, la Fleur de Lys, en 1636, le Nicolas, en 1658, la Grande Sainte-Anne, en 1864, l'Eva Honorine, en 1869, le Saint-Joseph, en 1874, l'Aigle, 77, le Parana, 86, le Petit Joseph, etc., etc., etc. Il y a une liste interminable. Donc, ça, c'est juste les bateaux. Hein. Donc, après, toutes les grâces de miracles et tout ça, il y en a à l'appel. Traditionnellement, à Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est au Canada, mais c'est un peu la même chose qui s'est passé ici. Traditionnellement, les gens, quand ils étaient guéris, laissaient leur béquille. Ils n'en avaient plus besoin, après tout. Alors, ils la laissaient en ex-voto, si bien qu'on les accrochait au mur, si bien que les murs de la basilique finissaient tapissés de béquilles. Donc, évidemment, on en a enlevé parce que il y en avait énormément. Mais ça, c'est un fait. C'est un fait historique. Si vous voulez, il y a les preuves documentaires, puis après, il y a les preuves tangibles, on va dire, des gens qui ont laissé des choses sur place, donc que sont les ex-voto. Alors, à l'heure actuelle, évidemment, il y en a beaucoup, il y en a énormément qui ont été enlevés, donc vous ne pourrez pas nécessairement voir ça, mais il reste encore des ex-voto, heureusement. Bon, excusez-moi, je ne retrouve pas la référence que je voulais garder.
Bon, je suis désolé, tant pis. Bon, de toute façon, il est midi, ça correspond à peu près au temps qu'on avait prévu.